Je ne voulais pas pleurer. Mon seul tort, c'est d'avoir une couleur de peau qui ne plaît pas. Stop! Arrête ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu vas entendre va te mettre en colère. Ça va te briser le cœur. Mais ça va aussi t'inspirer comme jamais. Ces mots, ce sont les mots d'Angélique Agani Philopon, Miss France 2025. Une femme qui, à 34 ans, a brisé tous les cours. Première Miss Martinique couronnée. Première femme de plus de 30 ans élue Miss France. Mais quelques semaines après ce couronnement historique, menace de mort, cyberharcèlement, racisme, déchaîné. Au point qu'en février 2025, elle envisage de rendre sa couronne. Si tu penses que le racisme n'existe plus en France, reste ici. Si tu as déjà eu l'impression qu'il était trop tard pour toi, reste ici. Si tu veux comprendre ce que signifie vraiment être une pionnière en 2025, reste ici. Dans les 20 prochaines minutes, je vais te raconter une histoire que personne ne raconte. L'histoire vraie, sans filtre, d'Angélique Agani Philopon. Et avant qu'on démarre, si cette introduction t'a donné des frissons, clique sur le bouton bleu parce que ça va devenir encore plus intense. Allez, c'est parti pour une histoire de résilience, mais aussi de rage. Angélique Cindy Marie-Denise Agani Philopon, née le 9 octobre 1990 à Sartrouville. Fille modeste, famille modeste, papa brigadier chef, maman aide-soignante martiniquaise et à 12 ans, ses parents se séparent. Mais Angélique, elle se construit, entre dans la métropole et ses racines caribéennes. Elle a 21 ans. Les étoiles plein les yeux. Elle se présente à Miss Martinique. Elle arrive en finale, les projecteurs, les applaudissements et elle termine première dauphine. Si proche du rêve, si loin de la couronne. Toi, tu me regardes, t'as déjà raté quelque chose à un cheveu près? Écris-lui en commentaire parce que ce qui va suivre va te parler. Au lieu de sombrer, Angélique construit sa vie. Hôtesse de l'air chez Air Caraïbes, puis chez Corsair. Elle parcourt le monde. Elle mûrit, elle attend son heure. Si tu kiffes cette leçon, laisse un like. La leçon numéro 1 que j'aimerais que vous reteniez par rapport au parcours d'Angélique Agani Philopon, c'est qu'un échec à 21 ans n'est pas une fin. C'est un entraînement pour le triomphe qui vient. Si tu kiffes cette leçon, laisse un like car ça aide vraiment la chaîne. 13 ans passent. Angélique a maintenant 34 ans. Le rêve de Miss France est enterré depuis longtemps. Mais en 2023, boum, le règlement change. La limite d'âge, elle est carrément supprimée. Et c'est aussi là. 24 septembre 2024, Miss Martinique, elle y retourne 13 ans après son échec. Et cette fois, elle gagne. Mais attends, l'histoire devient dingue. Décembre 2024, Miss France, elle devient la première candidate de plus de 30 ans jamais vue dans l'histoire du concours. Et là, évidemment, les gens doutent. Elle est trop vieille. Jamais elle va gagner. C'est juste pour t'aider bien. Tu vois ce qu'ils font là? Ils limitent. Ils enferment. Ils disent trop tard. Angélique, elle, garde le cap. Parce qu'elle sait. D'ailleurs, si toi aussi on t'a déjà dit que tu étais trop vieille pour ça, ou alors trop jeune, écris ton âge en commentaire, on va prouver ensemble que l'âge n'est qu'un filtre, que l'âge n'est qu'un chiffre. Alors la leçon numéro 2 que nous aimerons que vous retenez par rapport au parcours d'Angélique, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Point barre. Le 14 décembre 2024, Arena Futuroscope, 8,4 millions de téléspectateurs. Angélique Agani Philopon entre dans l'histoire. Elle devient Miss France 2025. Et elle dit ces mots que je veux que tu écoutes attentivement. Je dédie cette victoire à toutes les femmes à qui l'on a un jour dit que c'était trop tard.
La salle explose. C'est la victoire de toutes les femmes qu'on a sous-estimées, de toutes celles qu'on a jugées, de toutes celles à qui on a dit non. Si cette phrase te touche, si tu connais une femme qui a besoin d'entendre ça, partage-lui cette vidéo parce qu'on est en train de parler à des millions de femmes là. Mais ce moment de grâce pure va se transformer en cauchemar. Et avant de te raconter l'horreur qu'elle va vivre, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, parce qu'on raconte des histoires que personne ne raconte, les vraies, les dures, des histoires inspirantes qui changent les vies. Allez, accroche-toi, ça va devenir vraiment violent. Le lendemain de l'élection, Angélique ouvre ses réseaux sociaux. Et là, c'est un tsunami de haine. Elle est trop vieille. Bientôt, la gagnante aura 110 ans. Elle a été élue parce qu'elle est noire. C'est du racisme anti-blanc. Elle ressemble à un homme. Elle ressemble à un singe. Des milliers de commentaires. Chaque jour, chaque heure, sans arrêt. Frédéric Gilbert, directeur de Miss France, révèle. Elle a reçu des menaces de mort. Nous avons dû renforcer sa sécurité, faire un signalement à la police. Et là, décision historique. Miss France porte plainte. Une première du jamais vu. Si toi ou quelqu'un que tu connais subit du harcèlement, j'ai mis des ressources en description. Partage cette vidéo, ça peut sauver quelqu'un. Janvier 2025, Charlie Hebdo. Interview sur Sud Radio. On lui demande son avis sur l'attentat de Charlie Hebdo, le droit au blasphème. Elle répond avec neutralité. Normal, elle représente toute la France. Résultat, nouvelle vague de haine. Angélique, t'es lâche. Angélique, t'es pas légitime. Tu comprends le piège. Quoi qu'ils disent, c'est la loose. Parce que pour certains, elle n'aura jamais sa place. Mars 2025, l'effondrement. Angélique va au Québec. Devant les caméras de 50 Inside. Et là, Angélique craque. Mon seul tort, c'est d'avoir une couleur de peau qui ne plaît pas. J'ai lu. Elle ressemble à un homme. Elle ressemble à un singe. Des trucs tellement violents. Derrière Miss France, il y a une femme. Une femme qui souffre. Une femme qui saigne. Une femme qui est humaine. Alors, la leçon numéro 3 que j'aimerais que vous reteniez du parcours d'Angélique, c'est que la visibilité n'est pas un cadeau quand elle vient avec la violence. Parlons du prix des pionniers. Si cette histoire te révolte, écris stop en commentaire. Faisons du bruit contre le cyberharcèlement, les filles. Novembre 2025, Frédéric Gilbert lâche une bombe aux Parisiens. En février, Angélique voulait rendre sa couronne. Elle a voulu arrêter. C'était trop lourd. Imagine, 13 ans de lutte, une victoire historique. Et quelques mois plus tard, elle veut tout abandonner à cause de la haine. Elle rectifie plus tard. Je n'ai jamais dit que je voulais arrêter. J'ai juste dit que c'était beaucoup pour moi. Mais le mal était déjà fait. La France découvre l'ampleur de sa souffrance. Au Québec est conflit. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'étais vraiment Miss France. J'étais en mode syndrome de l'imposteur. Allez, lève la main virtuellement si toi aussi tu as déjà ressenti ça. Ce sentiment de ne pas mériter ta place, d'être un imposteur. Alors la leçon numéro 4 que nous voulons que vous reteniez de l'histoire incroyable d'Angélique, c'est que le syndrome de l'imposteur ne part pas avec le succès. Tu dois le combattre, et cela tous les jours de ta vie.
Et justement, si tu veux apprendre à combattre ce syndrome, nous avons créé un e-book gratuit, Transforme-toi en la femme de tes rêves. Le lien est juste en description. Alors télécharge-le maintenant car il va complètement changer ta vie. Mais attends, parce que malgré tout, Angélique tient bon. Elle trouve du soutien chez ses consoeurs Miss qui la défend. Il y a aussi eu le comité qui a renforcé sa sécurité. Et sans parler des milliers d'internautes qui ont pris sa défense. Sur Instagram, elle remercie. Cœur sur la brigade TikTok qui me défend corps et âme. Alors si tu fais partie de cette brigade TikTok, lâche un like pour cette vidéo. Ce que son histoire nous apprend, c'est que la persévérance paye. 13 ans entre échec et triomphe, mais elle a tenu bon. L'âge n'est qu'un chiffre. Qui pouvait imaginer qu'à 34 ans, on pouvait être couronné? Mais Angélique, elle est athée. La représentation compte. Angélique, c'est la première Miss Martinique à être couronnée. C'est juste fabuleux. Le coût de la visibilité, oui. La popularité, c'est bien. Mais les pionnières, généralement, payent très cher. Le racisme vit encore. En 2025, c'est toujours une bataille. Toujours une bataille pour nous, les femmes noires. La communauté sauve. Et le soutien des femmes est vital. Voilà pourquoi nous avons créé une communauté comme Femmes en Avant. Pour se soutenir entre femmes noires. Afin d'évoluer. Afin de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. La résilience se construit. La résilience est un choix, c'est pas un don. Alors, parmi toutes les leçons, laquelle te parle le plus? Dis-le-nous en commentaire. Et si tu connais une femme qui doit entendre ça, partage-lui cette vidéo. Le 6 décembre 2025, Angélique transmet sa couronne à Inokoko Devez, Miss Tahiti, qui devient officiellement Miss France 2026. Sur Instagram, elle écrit ces mots magnifiques. Je ne referai rien de différent. Chaque mot a été pensé. Chaque geste a été naturel. Je suis désormais en paix. Un an de règne. Un an qui a changé l'histoire. Un an qui a ouvert des portes pour toutes les femmes. Et pour les femmes noires en particulier. Grâce à elle, il y a désormais un accompagnement psychologique renforcé pour les Miss. Grâce à elle, le système de marinage avec anciennes Miss a été créé. Grâce à elle, le signalement systématique des comptes haineux est plus poussé. Angélique a payé le prix, mais elle a ouvert la voie. Si toi aussi tu as déjà senti qu'il était trop tard, que tu n'avais pas le bon profil, que ton identité est un obstacle, l'histoire d'Angélique te prouve le contraire. La route sera dure. Tu affronteras la haine, le doute et aussi le fameux syndrome de l'imposteur. Mais ta présence, ton existence, ta victoire change le monde. Merci Angélique pour ta résilience. Merci Angélique pour avoir tenu bon. Merci Angélique pour avoir prouvé que nous, les femmes noires, avons notre place. Alors, clique sur like si cette histoire t'a touché. Abonne-toi à Femmes en Avant, la chaîne YouTube du magazine en ligne créée pour éduquer, inspirer et valoriser la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Ici, on raconte des histoires qui changent les femmes. Comment la leçon d'Angélique qui t'a le plus inspiré? Partage cette vidéo avec une femme qui doit absolument l'entendre. Et surtout, n'oublie pas de télécharger l'e-book gratuit Transforme-toi en la femme de tes rêves. Le lien est juste en description. Parce que chaque femme mérite de connaître son pouvoir. À très vite pour une nouvelle histoire inspirante. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard. L'e-book est juste en bas. Allez, clique, télécharge, transforme. Allez, je te dis bisous et à la prochaine.